Attention, les images qui vont suivre sont des images très dures. Mais malheureusement, elles représentent une réalité, la réalité de centaines de milliers de personnes par an. D'ailleurs, peut-être que tu vas te reconnaître parce que tu as déjà tenté de le faire ou tu as pensé à le faire. Ou peut-être qu'en ce moment, tu penses le faire. Aujourd'hui, nous sommes venus te dire qu'il y a une solution. Oui, tu as du prix aux yeux de quelqu'un. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marvin, j'ai 28 ans et la dépression ne m'a pas tué. Bonjour, je m'appelle Marvin, j'ai 28 ans. Je viens d'une famille où mes deux parents sont ensemble. Mon enfance a été une très bonne enfance. J'ai toujours été un enfant introverti, donc je ne m'exprimais pas trop dès qu'il y avait des soucis. Le fait que permis que je me suis créé un cocon, dès que j'avais un souci, je me recluais sur moi-même, j'en parlais pas trop. Pas trop, même quand mes parents voulaient savoir ce que j'avais, je ne leur racontais pas. Au début de ma vie d'adulte, je suis rentré dans une dépression parce que j'avais perdu un ami d'enfance. Pour moi, ça a été un véritable choc. Je ne savais pas comment réagir parce que c'était la première fois que j'avais perdu quelqu'un de proche avec qui je m'entendais super bien. C'était étrange pour moi. J'étais toujours dans mon monde un petit peu de papillon. J'étais triste, mais je ne l'exprimais pas, donc je me renfermais. Et avec la famille, ça allait pas trop, les études non plus. Je me suis querellé avec ma famille, ce qui fait que j'avais plus de contact, je voulais plus rien savoir. Avec eux aussi, avec mes amis, j'avais tout contact parce que je pensais que c'était des amis avec qui je pouvais avoir confiance, sur qui me baser, qu'alors en fait non. Non, j'ai été beaucoup blessé durant ma jeune vie d'adulte. Donc du coup, ben, je me suis reclus sur moi-même. Je ne sortais plus, j'allais même plus en cours. Mes parents n'étaient pas au courant, je faisais semblant, le matin je me levais, je faisais semblant d'y aller. Dès qu'ils partaient, je revenais chez moi et je restais chez moi et j'étais comme ça pendant 3 4 mois. Personne ne savait où j'étais passé. Quand je dis personne ne savait, c'était mes camarades. J'avais tellement ce sentiment d'être incompris, de ne pas pouvoir parler, parce que dès que je me confiais, c'est soit on ne me comprenait pas, soit j'étais étrange ou bizarre. Et du coup, un jour, bah, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine de vivre encore, et j'avais décidé dans cela de prendre une lame de rasoir. J'ai commencé à me taillader les veines. Et à ce moment-là, je me dis que c'est Dieu qui a envoyé mon père. Parce que mon père, normalement, il ne rentre pas comme ça dans ma chambre. Il toque. Et là, il est rentré directement. Il m'a dit, tu fais quoi? Mais il n'a pas vu ce que je faisais. Et j'ai menti. J'ai dit, non, je fais rien du tout. Mais il me regardait d'une manière suspicieuse. Donc, et de cela, eh ben, j'ai pas continué. Mais malgré ça, je me sentais toujours mal. Je suis rentré dans une dépression, j'ai perdu 10 kilos, on ne me reconnaissait plus. Et la seule personne sur qui je pouvais me baser, c'était ma copine de l'époque, qui me soutenait malgré elle. Elle me donnait ce qu'elle pouvait, mais je me sentais toujours mal. Et je suis retourné à l'école et on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne venais plus? J'ai dit, voilà, j'ai eu des problèmes. J'ai expliqué que voilà, j'étais rentré dans une dépression. J'ai pas dit que j'étais encore dans la dépression, mais voilà, je suis revenu, je suis resté quoi, une semaine. Une semaine, j'avais expliqué ça à mes profs. Mes profs ne me comprenaient pas, ils ne savaient pas comment gérer la situation. Après, je ne sais pas si c'était normal, mais je peux comprendre
qu'un élève raconte qu'il n'est pas bien, qu'il est en dépression, je ne sais pas comment les professeurs peuvent gérer cela. Je ne me sentais pas bien en allant à l'école. Je suis retourné chez moi jusqu'à la fin du semestre, puisque j'étais en BTS à cette époque-là. J'avais déjà redoublé l'année et on ne peut pas on peut pas refaire une troisième année d'une première année de BTS. Donc, ce qui fait que j'ai arrêté le cursus que je faisais et je me suis réorienté par la suite. Du coup, malgré que j'aille à l'école, que je sois retourné à l'école, je n'avais plus ces pensées suicidaires. C'était hors de question que je retourne dans un état comme ça. Je me sentais toujours seul, pas à ma place, dans le rejet. J'ai donné ma vie à Jésus en 2014 par rapport à ma copine de l'époque, puisque j'étais avec elle et elle allait à l'église. Et je l'ai suivie comme ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et j'ai fait la prière de salut et j'ai accepté Christ, mais pas par conviction, on va dire par amour. Ma vie ne changeait pas parce que je continuais à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire boîte de nuit, être dans la dépression, être reclus sur moi-même. Même en donnant ma vie à Christ, il y avait toujours cette part-là qui n'était pas réglée. Je me sentais tout le temps rejeté. Même des frères voulaient m'intégrer dans un groupe. Je me disais, mais je suis pas comme eux, on pense pas de la même façon, ils connaissent pas mes problèmes. Et en même temps, je me confiais pas non plus. Donc ça a mis autant de temps parce que j'avais pas fait ma rencontre avec le Seigneur et parce que j'avais pas décidé non plus de changer. Et je me disais, bah, c'est comme ça que je dois vivre. Pour moi, le Seigneur, Dieu c'était des concepts que je connaissais pas et que je voulais pas connaître. Mais c'est à force d'entendre la parole en venant à ICC, que j'ai compris que dans ta marche avec le Seigneur, il faut aussi que toi, tu prennes la décision de marcher avec lui, de vouloir le connaître, comment il t'aime, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, en me confiant à un frère. Il a prié pour moi et à ce moment-là, j'ai senti comme un truc me saisir et j'ai pleuré. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis dit, mais moi je pleure pas comme ça, mais j'ai pleuré et chanté un poids se libérer. Je me sentais rempli d'amour. Quelque chose que je n'avais jamais vécu. Senti comme quelqu'un me prendre dans ses bras et vous dire, je suis là pour toi. Et c'est par ce frère que Dieu est passé pour que je le rencontre, pour que je me rende compte qu'il existe vraiment, que ce ne sont pas des concepts, ce n'est pas la religion, c'est que Jésus est réellement vivant. Jusqu'à fin de l'année dernière, où je me suis dit c'est pas normal, des frères et des sœurs m'ont dit c'est pas normal que tu agisses comme ça. Moi-même je savais que c'était pas normal parce que demeurer comme ça dans ses problèmes et ne rien dire, c'est pas normal. Donc ça a mis quand même 2-3 ans avant d'être restauré par rapport à ça. Je me disais qu'à l'époque, un homme ne peut pas pleurer, ne peut pas se plaindre. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré des frères qui m'ont parlé d'homme à homme, qui ont vécu la même chose que moi et qui sont sortis de cette situation. Donc c'est par eux que Christ a agi pour que je sorte de cette dépression, de ce rejet petit à petit. Un jour, en entendant le pasteur Ivan Castanou parler de l'amour de Dieu, tant qu'on n'a pas posé d'acte, pour sortir de ce péché, on pourra beau prier, on pourra beau méditer la parole, mais si toi-même tu ne prends pas conscience et tu n'as pas l'action de vouloir le faire, tu resteras toujours dans ce même état-là. Et dès qu'il a dit ça, il y a eu comme un déclic. Et pourtant, j'entendais la parole, j'entendais les versets, mais jusqu'à là, il n'y avait pas de libération,
Et dès qu'il a dit ça, c'est comme si j'avais tout compris. J'avais tout compris et d'un coup, le rejet, tout ce que je ressentais avant, c'est parti. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis heureux, je suis joyeux et je ressens de l'amour de la part du Seigneur et de la part de ceux qui me côtoient. Et même, je transmets de l'amour à mes proches aussi, puisque c'est l'amour de Dieu qui est en moi. Non, il n'y a que Dieu qui peut te transformer. C'est vraiment Dieu qui m'a changé et les frères, les frères et sœurs, parce que j'étais pas du tout comme ça. Maintenant, gloire à Dieu, aujourd'hui, je peux me confier, je vais même vers des personnes que je connais pas. Oui, ça a mis du temps, mais maintenant, gloire à Dieu, je suis délivré de tout cela. Et j'aimerais dire à des personnes qui sont dans cette situation, ne soyez pas isolés. Parlez-en. Ce que je conseillerais à une personne qui ne connaît pas Christ et qui est dans cette situation-là, c'est que malgré qu'on vous conseille, malgré qu'on vous dise d'aller voir des médecins, des psychologues, psychothérapeutes, de prendre des médicaments, rien ne va changer parce que vous aurez toujours ce manque. Et il n'y a que Christ qui peut vous remplir d'amour, qui peut vous libérer de toute cette dépression, cette déprime-là. Tu dois être conscient de ton identité et tu dois être conscient que Christ est là pour toi et qui peut te libérer de ces chaînes-là, de ces rétributions-là. Waouh, tu es resté jusqu'à la fin. Je crois que si tu es resté, ce n'est pas un hasard. Je crois que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Si tu veux vraiment inviter le Seigneur Jésus dans ta vie, je t'invite à répéter cette prière. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais aujourd'hui j'ai entendu parler de toi et j'ai envie de te faire confiance. Alors aujourd'hui, je veux te demander pardon pour mes péchés. Oui Jésus, je crois que tu es mort à la croix afin que je sois pardonné, afin que je sois sauvé, afin que je sois lavé de toutes ces mauvaises choses et que je sois délivré de toutes ces oppressions. Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, viens dans ma vie, j'ai tant besoin de toi. S'il te plaît, viens dans ma vie, Seigneur. Transforme-moi, change-moi, Seigneur. Donne-moi cet amour qui me manque, Seigneur Père. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de changer de vie avec toi et je renonce à Satan et toutes ses œuvres. Je déclare que la dépression ne fait plus partie de ma vie. Je déclare que le suicide ne fait plus partie de ma vie. Je déclare que l'amour de Dieu me remplit totalement et me change, me transforme. Oh oui, Seigneur, viens dans ma vie. Transforme-moi, change-moi. Oh Seigneur, j'ai espoir en toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur Jésus. Merci car aujourd'hui, c'est le début d'une autre vie. Oui, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je vivrai éternellement auprès de toi, Papa. Oh, merci pour tout ce que tu vas faire à travers moi. Pour toutes les personnes que tu vas sauver de la dépression à travers moi. Utilise-moi, fais ce que tu veux de moi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière ou si tu veux discuter, n'hésite pas à nous contacter. Sois béni. Jésus t'aime.